Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce lundi, on est le 13. Hey, je le sais. C'est parce que je lis sa télévision à côté. Puis je sais pas, aujourd'hui, je le vois. Mes yeux sont mieux que d'habitude. Comment ça va, Isabelle? On est en avril, tu auras compris, puis on est en 2026. Et c'est ça, comment ça va, ma belle Isabelle? Comment ça va, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce lundi. Pluvieux à Montréal, ouais, c'est nuageux. Et, bon, ben, les rues sont mouillées. Il ne pleut pas en ce moment, mais c'est la grisaille. Mais c'est pas la grisaille dans mon cœur. Moi, je suis de bonne humeur. Et ben, si tu me permets, Isabelle et Marco, je vais juste faire une petite réitérer à mon nom, aimer. Si tu regardes comme je crois que tu regardes, ben, arrête de te culpabiliser, puis viens me parler, puis ça va bien aller. Qu'est-ce que tu vois quand que tu me vois et que j'ai l'air fâché? C'est parce que tu me parles pas. C'est tout. OK? Si tu viens me parler, ben tu vas voir une autre personne. OK? Tout ce que tu vois, c'est du cinéma. Je vais te le dire, là. Je fais le gars fâché parce que il faut que je sois fâché. C'est la façon que tu agis, c'est mal. OK? Mais si tu viens me parler, tu vas voir que je vais t'écouter parce que je le sais que tu es en détresse, ça fait longtemps que je le sais. Bon, ceci dit, je reviens à vous, Isabelle et Marco. Ben oui, ben je m'excuse, mais tu le sais, j'en ai parlé hier aussi. Quand j'enlève mon masque, là, puis je te parle vraiment, Isabelle et Marco, ben c'est le but de ma chaîne en premier, c'était qu'elle puisse entendre ma voix, qu'elle voit qui que je suis, pour, parce que je sais, je l'ai déjà vu, le film. Comprends-tu? Je le sais, qu'est-ce qui va arriver. C'est juste que c'est ça le divin. C'est ça l'univers. Tu sais que hier, je parlais de, on va revenir sur ce que je discutais hier, mes canalisations commençaient à arriver. Bon, ben ça, là, l'intuition que j'ai eue avec cette personne-là, en fait, je savais rien. Et, tu sais, peut-être qu'elle, de son côté, quand elle voit ça, elle dit, hey, il sait tout, il voit tout de moi, puis il me lit comme un livre, puis là, je pourrais. Ben non, c'est pas ça, pantoute. Pas ça du tout. C'est, je l'ai expliqué, là, j'ai eu comme un ressenti, une idée, pas une obsession, mais je me suis rendu compte que je regardais tout le temps à cet endroit-là, puisqu'elle habite, cette personne-là, connaissant aucunement les gens qui habitent là, on va le dire comme ça. Ils sont plusieurs dans cette maison-là. Je les connaissais pas. Je me disais, comment ça que je regarde tout le temps là? Il y a 7 ans. Avec le temps, il est arrivé des événements dont je parlais, le fameux gars qui venait ici, avec qui je me tenais et qui regardait les caméras chez elle. Et c'est là que je vais trouver ça pas mal. Ben, il y avait eu la lumière rouge. Parce que elle, la personne que je parle, ben, c'est une femme. Bon. Et bon, ben, elle avait une sœur qui habitait là. Et elle est partie. Ben, quand elle est partie, sa sœur, j'ai entendu quelqu'un dans son entourage dire quelque chose. Ben, c'est pas moi qui l'ai entendu. C'est justement le gars qui regardait les caméras. Il va me raconter à cette époque-là, en même temps qu'il regardait les caméras, il y avait, je sais pas, il y avait une obsession, lui, sur cette maison-là. C'est lui, sûrement, je me l'ai transféré, mais je vais me rendre compte, parce que je suis protecteur, que je me suis mis, parce que j'avais eu, comme je vous dis, l'intuition qu'il arriverait quelque chose là. Fait que quand je l'ai vu, lui, regarder là, j'aimais pas ça. Parce que c'était dans mon entourage à moi, là. C'était pas en lien avec eux, tu comprendras. Et je voulais pas que, par ma faute, il arrive par le ricochet quelque chose chez elle. Donc, j'avais dit, hey, ça, là, j'accepte pas ça. Ces caméras-là sont pas. Oui, ça peut pointer, tu sais, parce que il y a mon stationnement en arrière. Fait que là, moi, j'habite haut, hein. Fait que c'est sûr que le champ de vue, il est large.
comprenez? Ben là, la maison en arrière, il y en a plusieurs, ben, on les voit tous. Mais lui, il y avait une fixation là, malgré qu'on ne voit pas beaucoup, parce que ce n'est pas des caméras faites pour ça. Ce sont des caméras qu'on va voir quelqu'un passer, puis ils sont pointés sur mon stationnement. Donc, il faut que tu regardes plus loin, peut-être, tu comprends, le champ de vue n'était pas direct, mais il faisait pareil. Et ce sont des enregistrements, comprenez-vous? Fait que là, lui, il faisait des prises. J'ai tout vu. Et je le voyais, j'avais une vue, comment je dirais, un champ de vue où, en tout cas, je le voyais faire de loin. Là, qu'est-ce qu'il fait? Je le regardais, je me questionnais de loin. J'étais assis dans la cuisine. Puis là, lui, ben, comme moi, là, présentement, moi, je vois, là, c'est un corridor ici, là. Ben, je vois la table de la cuisine à l'autre bout du corridor. Mais j'étais là. Puis je le voyais, lui, il était ici. À l'époque, l'ordinateur était là. Et je le voyais très bien en train de travailler. Puis je voyais, hey, on dirait que c'est les images de ma caméra. Puis d'un coup, je le vois faire comme une prise, une impression d'écran, une capture d'écran. Et là, wow, wow, oui, je me suis approché. Puis pendant que je m'approchais, ben, il était en train de transformer, la modifier, tu sais, la recadrer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, tu fais là, toi? Et voyez-vous? Bon, et là, j'ai enlevé la caméra, comme je vous ai expliqué, blablabla. Et c'est là que je vais m'apercevoir. Ben, tout ça pour dire, je reviens à l'intuition. C'est là que je vais m'apercevoir que là, j'ai surréagi. Bon, ben là, mon intérêt, puis là, je trouve ça bizarre. Ben, en tout cas, tout ça pour dire, aujourd'hui, peut-être cette personne-là, elle se dit, comme plein de gens, ceux qui n'ont pas expérimenté leurs dons, parce que moi, je suis convaincu que tout le monde a des dons. Ça, j'en suis convaincu. Parce que moi, il y a 2 ans, j'en avais pas de dons. Il y a 3 ans, bon, j'avais une intuition, comme je vous ai expliqué. J'avais des ressentis ou des certitudes, tu sais, comme une vérité ancrée en moi. Mais moi, ça, je me disais, mais tout le monde a ça. Tu sais, pourquoi, tu sais, quand le monde me disait, pourquoi tu penses ça? Ben, je suis-tu, moi? Je ne peux pas le dire, c'est comme ça. Comme toi, quand tu penses à tes, on a tout ça, là. Hein? Je disais ça. Ben, tu sais, ben là, des fois, je pouvais avoir comme réaction, tu sais, ben, pas moi, je pense pas que je vais perdre ma job. Tu comprends? Et ben, là, le monde, il voyait pas l'intuition, il voyait plus l'impression de perdre leur emploi. Au lieu de moi, je parlais d'intuition, d'instinct. C'est ça que je parle. Je le réalise aujourd'hui. Bon, tout ça pour revenir. Ça ne veut pas dire parce que j'ai eu cette impression, c'est comme, puis que ça devient ma vérité, que je sais tout. Je sais rien, c'est ça l'histoire. Et là, tellement, là, que je vais dire quelque chose. Ah, parce que c'est aussi bien comme ça. Parce que si on le savait tout, ben ça n'arriverait pas, sûrement. Parce que, comme moi, là, ça fait 2 ans, là, bien, ça va faire 2 ans. Et là, je vais passer en cours. J'avais pas de dossier criminel. Très peu, en tout cas. Je dirais pas. Pas, j'en ai un. OK? Mais j'en avais un très lourd auparavant. Puis parce que j'ai fait une bonne action, je crois, j'ai voulu sauver la vie d'un jeune en bas de 18 ans, qui est mon filleul que je ne vois plus parce qu'il est rendu dans les motards, je nommerai pas le nom, là, international, là. Ouais, ceux qui ont des ailes, là, ceux qui ont des ailes. Puis eux ont tué mes amis dans le temps. Fait que tu comprendras que ben, je voulais pas que mon neveu. J'ai fait plein de choses pour mon filleul. Puis, donc, mettre ma vie en danger pour le sortir des griffes de quelqu'un qui j'ai pas le droit de revoir parce que sous peine de me faire tuer. Et j'y étais. Mais avant d'y aller, j'avais dit à mon neveu, je veux que tu sortes de là. Je sais où c'est que t'es. Et ce bar-là, ben, le nom que tu viens de dire là, je le connais, puis c'est un nom qui est rare.
je le nommerai pas parce qu'il est rare. Un genre Enoch. Comprenez-vous, Enoch? J'en ai connu un, moi. Enoch, je l'ai déjà raconté. Il s'est fait frapper par un train parce que Enoch, dans les années 80 ou fin 70, il était sur le sud, puis il voulait arrêter le train. Je ne le connaissais pas, mais j'ai entendu dans mon secteur, là, ou dans mon quartier où j'habite, cette histoire-là. Je le connaissais, le gars, parce qu'il dansait bien, il faisait le robot avec un noir. Il était deux, Arlex et Enoch. C'était des danseurs quand on allait dans des danses. Là. Quand je suis jeune, ils étaient des bons danseurs. Et lui, je vais apprendre, c'est un noir, un blanc. Ben, le blanc, celui qui est blanc, il s'appelait Enoch. Et Enoch, je vais apprendre qu'il est mort. Et ben, la façon qu'il est mort, ben, il était trop gelé sur le sud et il a voulu arrêter le train. Il se pensait assez fort pour arrêter le train. C'est quelque chose que, tu sais, c'est pour ça quand j'ai lu le nom Enoch dans l'histoire, je pense que c'est dans le, je sais pas d'où ça sortait, ça c'est, parce que ça c'est pas dans la Bible, hein. Je pense que c'est dans le Kybalion ou, je sais plus. Mais le nom Enoch, j'avais déjà lu. Hey, je vous ai pas dit, on va faire ça tout ensemble. T'sais. Hier, je vous ai dit, c'est quand le divin, j'aurais dû m'emmener de quoi voir, quand le divin décide de te mettre la main dessus, ben, t'as rien à dire. Quand même, tu voudrais, ben, c'est lui qui décide, tu sais. Et moi, je suis pas attiré par l'argent, vraiment, là. Puis quand ça va arriver, cet éveil-là, ben, mon désir de l'argent est déjà passé. J'ai fait toutes sortes de choses tu sais, illégales à l'époque, qui n'étaient pas méchants, là. Tu sais, je faisais pas du mal, mais si je pouvais faire de quoi pour faire de l'argent, ben, j'étais à l'âge de 15 ans tout seul, ben, j'avais aucun modèle, aucune limite. Personne qui m'a dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et c'est mon ami André, qui est décédé aujourd'hui, qui va me mettre du plomb dans la tête. Parce que je vais y arriver un autre tantôt, là, mais c'est lui qui va me faire un homme de moi. Et je le remercie. Et justement, ça fait partie de ce que je veux vous parler. Dans ma canalisation, il va être là. OK? Tout ça pour dire, je disais, il y a deux choses qui m'ont venu en tête, là, que je suis comme une poule qui court sans pas de tête. Là. Je veux discuter de deux choses. C'est le fait de l'argent, que j'en ai pas de besoin, dans le sens que oui, c'est pratique, puis j'aimerais ça en avoir plus. Ça serait bien d'en avoir plus parce que ben, je respirerais mieux. Mais non, c'est pas un désir. Tu comprends? C'est pas important pour moi. Moi, j'ai remarqué que j'ai cette faculté de m'adapter à ce que j'ai. Que j'aie plus, que j'aie moins. Je vais pas être, je vais le dire comme ça, je serai pas plus heureux. J'ai remarqué que quand j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, puis là, je vais te donner juste pour te, pas pour te faire chier, mais je pouvais le dépenser entre 5 et 10 000 par semaine à l'époque. Comprends-tu? Comment que j'étais? Ben, je consommais solide. Ben, déjà là, ça prenait une bonne partie. Ce que je fais plus aujourd'hui, merci mon Dieu. Ben, et ça aussi, là, une dépendance, là, ben, j'ai fait des thérapies, hein. Là encore, je me perds. Mais je veux le dire, pareil, c'est important. Des dépendances, là. Quand même, tu ferais des thérapies, tu sais, même les thérapeutes, ils disaient, mais je ne le comprenais pas. À chaque thérapie que j'ai faite, il y a toujours, quand ça commence, quand ils t'accueillent, une personne qui vient parler, il y a un thérapeute, puis ils vont, la plupart, ils disent tout le temps, ben, je sais pas, là, j'en ai fait trois. Et ils n'ont pas fonctionné ni une ni l'autre. C'est moi tout seul qui a réussi, et je sais pourquoi, et c'est là que je vais arriver. C'est le gars, le thérapeute, il t'accueille, puis il va dire tout le temps, là, ceux qui sont assis ici, là, écoute-moi bien, là. Si, c'est pas moi qui va te guérir.
Si tu es là en avant, puis tu m'écoutes, là, puis tu te dis, ben, eux autres, ils vont me sauver, puis ils vont me guérir. Pas vrai. Il faut que tu décides, toi. Si tu es décidé, puis tu es assis devant moi, puis dans ta tête, tu veux arrêter, tu vas réussir. Mais si tu te fais une illusion de vouloir, là, tu es assis là, puis tu te dis, ouais, ouais, ça va marcher. Mais tu n'es pas décidé, puis tu ne l'as pas réfléchi, puis tu es ici. Ou, ben, il y avait aussi une thérapie où j'étais, qu'il y avait des gens qui étaient envoyés par la cour. Il passe devant le juge, puis là, son avocat, il a dit, hey, là, tu vas dire que tu t'en vas en thérapie, puis là, ça va bien paraître devant le juge, il va t'accorder. Comprenez-vous? Fait qu'il y a plusieurs mauvais gars qui étaient dans mes thérapies, des mauvais hommes. Bon, tout ça pour dire, c'est pas ça le but, là. Mais les trois ne vont pas. Et qu'est-ce qui fonctionne? C'est le matin que je me suis levé et j'ai arrivé devant le miroir. Et là, je me suis dit, hey, t'es sérieux? Toi, je t'haïs. Hey, toi, je suis plus capable de te regarder. Tu me fais chier. Hey, t'avais dit hier. Et là, je me chicane, je suis fâché, je me dispute. Puis c'est vrai, là, je suis même plus capable de me regarder tellement je m'écarte parce que je veux arrêter. Et cette fois-là, je m'étais dit, je ne prends pas de boisson, je ne prends pas de drogue, je travaille, c'est tout. Hey, je suis tanné, ça fait assez longtemps, puis à soir, je m'en vais. Et dans la soirée, la fille avec qui je travaille, Josée, elle est super, on est des amis, c'est une belle femme, puis elle est une blonde aux yeux bleus. Puis elle a une répartie, elle est drôle, elle est rapide, puis elle a le taux avec les gars. Puis, en tout cas, j'en aurais tellement à raconter des histoires. Puis, en tout cas, elle va me faire Régis, et elle me donne un verre, un shooter et une bière. Ben, un shooter, non, un grand marinier. Elle me donne un grand marinier, parce que c'est ce que je bois, puis une bière. Ben, je bois tout le temps ça. Puis, il y a un cercle d'amis, des clients réguliers. Puis là, moi, hey, salut les gars. Puis là, je prends ça, je me cale la bière et je prends une gorgée du grand marinier. Puis là, on parle, puis je me retourne à mon côté de bar. Et en travaillant, je prends une gorgée encore de bière et là, je réalise, hey, j'avais dit je ne buvais pas. Mais j'avais déjà bu beaucoup à ce moment-là. Et là, ma soirée, elle a changé. Je me suis mis à plus trouver ça drôle. Et j'ai continué à boire parce que j'étais fâché après moi. La soirée s'est passée. Et le matin, quand je me suis levé, j'étais à terre. Mais comment, tu sais, fini, détruit, tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais, je me regardais, puis que je m'en voulais, puis jamais, je te jure, là, j'étais plus capable de me regarder. Je voulais pas voir. Ah, tu me, ah, ben, tu sais, elle fâchait après moi. Je ne voulais même pas me regarder. Et là, j'ai dit, il est où le Régis d'autrefois? Celui qui réussissait tout, celui qui avait même plus l'ombre. J'étais rendu à 240 livres et j'ai pris la décision que j'arrêtais de. J'avais un ami, un ami Mario, je n'ai pas peur de le dire. Ben lui, c'est l'ami de mon cousin, qui est plus vieux que moi. Et moi, j'ai un cousin, Perry, qui est plus jeune, qui a mon âge. Et très, très jeune, là, vers 4 ans à peu près, mon père s'en va voir son frère et moi, je suis dans la cour. Il m'avait acheté des patins. Mon père me dit, patine sur la patinoire, va t'amuser. Et il me donne une chaise, je me rappelle, je pousse une chaise. Et mais là, Mario, qui est plus vieux, va venir me voir. Il va prendre, il y avait deux hockey.
il va prendre un de ses hockey, il va dire à Mario, à mon cousin Sylvain, Sylvain, regarde, il a mis son pouce, tu sais, il me l'a mis là, il me l'a mis vis-à-vis le nez, il a mis puis il a dit à l'autre, va couper le hockey, s'il te plaît, pour ton cousin, on va lui donner ce hockey-là. Et mon cousin Sylvain, puis il a dit, fais une maillotche, je me rappelle, il a dit, fais une maillotche. Une maillotche, ça veut dire mettre du ruban engommé, quoi. Bon, du tape électrique, du ruban électrique. Bon, ben, c'est exactement ça qu'on prenait. Là, tu fais comme une tête pour que quand tu tiens ton hockey, pour pas que le gant passe tout droit, bon, on fait toujours pour stopper. Bon, on appelle ça une maillotche. Et on met du ruban aussi sur la palette pour la rondelle. Mon cousin, il l'a fait, le plus vieux. Et il est revenu, il m'a donné le hockey et Mario m'a montré à jouer. Il m'a dit, tu n'as pas besoin d'une chaise. Puis là, pendant qu'il me montrait comment, tu sais, accote-toi comme ça, puis patine. Puis là, il me le montrait, il poussait les têtes. Bon, ben, ce Mario-là, c'était mon ami. Ça l'est encore, mais on ne se voit plus. J'ai des amis d'enfance que j'ai dû dire, ben, je m'excuse, mais on ne se verra plus. Je vous aime, puis je trouve qu'ensemble, ben, on s'en va pas sur le bon chemin, puis on est dangereux. Et moi, je trouve que, ben, pour toi, là, s'il arrive quelque chose là, dans un bar, ben, je vais donner ma vie pour toi. Toi, c'est pareil, hein? Un jour, ça va faire qu'on va être en merde, puis ça me tente pas. On est rendu trop. Fait que je vais prendre mon bar. Et ça, ben, ça fait longtemps. Mais il s'est passé d'autres choses par après que j'ai continué à être croche, mais moins dangereux, je dirais. Et tout ça pour dire, ben, c'est là, moi, le matin-là, là, que je me tare, là, ben, c'est ça qui fait que j'ai réussi. C'est là, je ne voulais plus. Comprends-tu? Il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de remède miracle pour arrêter une dépendance. Il faut que tu aies décidé, comme les thérapeutes disaient, quand j'y allais dans les thérapies, ils me disent tout ça au début. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, ils vont m'aider, c'est des thérapeutes. Donc, ils savent quoi faire. Ben non, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir si tu veux ou tu veux pas. Tu veux-tu vraiment ou tu veux pas? Bon, ben, je sais là, qu'il y en a qui écoutent et qui ont des dépendances. Pour arrêter, là, c'est pas compliqué. Es-tu écœuré au point d'arrêter? Ou ben non, tu fais semblant de. Puis que tu te complais à l'autosatisfaction rapide, puis parce que ce gelé, ou le jeu, le sexe, d'échanger de partenaire, puis ben, la masturbation. Ça aussi dans les thérapies, il disait ça. La masturbation, ben, c'est comme une forme de drogue. Il disait ça dans les thérapies. Moi, je m'en rappelle, je disais, moi, la personne qui se masturbe, ben, c'est comme un hit. On va le dire comme c'est quelqu'un qui se shoot. On appelle ça un hit. Ben, la personne qui se masturbe, ben, elle a un rush d'adrénaline, un rush de jouissance, on va dire. Ben là, cette forme de satisfaction-là, elle la recherche en encore et encore, et elle ne réussit pas à se satisfaire, elle recommence, elle recommence. Ben, c'est une dépendance. Mais la drogue, c'est pareil. Hey, quand tu commences à faire de la coke, là, au début, la cocaïne, au début, tu es Superman, tu voles, puis dans les dentistes. Puis là, c'est un processus dégradant. OK, moi, le dire comme ça. Parce qu'au début, tu es vraiment une superstar. Tu vas aller danser, tu vas parler, tu serais prêt à faire n'importe quoi. Tu réussirais parce que tu es bien. Cette euphorie qui te rend bien. Mais ça reste pas ce genre d'euphorie-là. Elle change avec le temps. La drogue fait que tu changes. Et cette drogue-là, la cocaïne,
ça fait qu'avec les années, tu te replies sur toi-même, tu développes des tics, là, des là, moi, là, mon ami André, il me fâchait, mais il m'avait dit, juste pour vous donner une idée, là, hey, Régis, toi, là, t'es le seul gars que je connais qui paye pour avoir l'air d'un paraplégique. On joue aux cartes. Hein? Comprenez-vous? Et là, ça fait que c'est que je viens de faire ces simagrées-là, ces tics-là. Ben là, quand tes amis le voient, parce que il vient un temps que là, ben, tu tiens avec du monde qui font tous la même chose, hein? Fait que là, on est toute une gang de gelés. Tout le monde, on ressent la même chose. Fait qu'on s'isole ensemble. Les amis, et là, on va jouer aux cartes. On a un cercle, mais on se montre plus. Là, on est rendu là, à un moment de cette, dans le dégradant, tu vas dire, de, de cette drogue, ben là, il arrive un stade que tu veux plus te montrer en public, mais tu es encore capable de te tenir avec tes amis. Ben ça aussi, ça dépérit. Parce que là, ton ami vient de te dire que tu as l'air d'un paraplégique, puis que tu payes, puis tu as l'air fou. Fait que là, ben, ça fait que tu te distances même de tes amis à un certain temps. Ben, moi, j'ai jamais renié mes amis, puis j'acceptais qu'ils ridiculisent ça parce que c'était vrai. Mais j'ai des amis que j'ai plus, qu'on ne voyait jamais parce qu'on savait bien que c'était ça. T'sais. Bon. Fait que tout ça, ça fait qu'à la fin, ben, j'ai décidé que, bon, j'arrête. Là, je veux, ça, c'est juste pour dire la dépendance. Ben, ceux qui ont des dépendances, c'est la seule façon, ça, je veux te dire, il n'y a pas de remède miracle. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux. Si tu es vraiment, comme j'ai expliqué, à bout, tu vas réussir, c'est sûr. Ta détermination, inquiète-toi même pas, puis sais-tu quoi? Tu vas trouver ça facile en plus. Ouais, j'ai trouvé ça. Comme la boisson. La boisson, c'est pareil. La boisson, un jour, ma mère m'a dit, hey, Régis, toi, là, hier soir, là, tu ressembles tellement à ton père. Tu gars, moi, je l'ai vécu ma vie avec ton père. Puis hier, ben, j'ai pas aimé ma soirée, Régis. Parce que ça ressemble à ton père, puis t'étais pareil comme ton père, là, hier. Fait que là, je comprenais que j'étais désagréable parce que le père en boisson, il était désagréable. Puis elle vient de me dire qu'elle a vécu sa vie avec son mari, puis elle veut pas recommencer avec son fils. Tout de suite, j'ai compris, hein. Je me suis mis à pleurer. Je dis, ah, t'es-tu sérieuse? Plus jamais, plus jamais tu vas m'avoir en boisson. Ça me fait tellement mal ce que tu viens de dire. Je te promets, ma mère, que tu me reverras jamais en boisson. Et ça a été, un jour, elle va me dire, ça fait longtemps que j'ai arrêté de boire, et elle va me dire, hey, mon garçon, je suis tellement fier de toi, là. Tu sais, la boisson, Régis, là, ben, t'as arrêté, là, puis j'ai été surprise. Puis, hey, petit gars, je vais te dire, t'as eu une bénédiction. Ben, j'ai dit, t'as raison, maman. Puis c'est toi. C'est toi, ma bénédiction. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en réalité, là, quand elle habite à l'extérieur. Tu sais, je vous dis, j'ai pas de famille. J'en ai une famille, mais ils sont pas proches de moi. Je les vois jamais, jamais, jamais. Jamais. Puis la raison est que pendant près de 30 ans, ben, c'est moi qui allais toujours là-bas. Et personne, 7 enfants, personne n'est venu une fois en 40 ans que j'habite seul. Personne n'est venu me voir, sauf 2 de mes neveux. C'est tout. C'est tout le nombre. Et moi, j'ai été travailler là-bas dans l'enquêteur en assurance et ben, je me suis rendu malade. Je me suis tellement ennuyé que, puis c'est vrai, c'est là que j'ai su que je voulais vivre. Parce que j'ai eu beau vouloir, c'est dans n'importe quoi, là, tant que je traverse, là, ben, des fois, on veut mourir tellement qu'on est à terre, démoli. Et là, c'est le cas. Et je me suis mis la corde au cou. Et je me suis pendu. Ouais.
La chaise a tombé à terre, les pieds me ballottent, et dans ma tête, je me suis dit, hey, je veux vivre, qu'est-ce que tu fais là? Et mes pieds, voyez-vous, il y a la vie, quand tu es fait pour pas mourir, ben, j'avais, quelqu'un pourrait dire, t'es même pas assez intelligent pour réussir ton suicide. Ben, moi, j'avais laissé tomber la chaise. Tu sais, je suis debout sur la chaise, j'ai juste donné un coup, puis la chaise a tombé. Puis là, moi, je tombe dans le vide. Mais la chaise, j'ai pas donné. Il aurait fallu pour que je réussisse mon coup, que je balance, tu sais, que je donne un coup, puis la chaise, elle va plus loin. Mais non, j'ai juste fait tomber la chaise. Quand je me suis mis à paniquer, la corde au cou, puis là, je suis en train de mourir, ben, mais je me suis mis à chercher la chaise. Et mon pied a touché le barreau de la chaise. Je l'ai pointé, je l'ai tiré et j'ai monté sur le côté de la chaise. Je me suis enlevé la corde. Fait que ça a été un bien pour un mal parce que, premièrement, ben, quand j'ai appelé mon ami André, je suis découragé, mais je lui dis pas. Et lui, André, c'est lui que je vous ai dit, qui m'a donné du plomb dans la tête. Là. Et il va me dire, hey, Régis, tu t'ennuies, là. Là, je veux que tu t'en ailles. Quitte ta job. Quitte ta job. Va-t'en de là. T'es en thérapie. Man, tu vas perdre ta job. C'est sûr, ta job en assurance, tu vas la perdre. Là, il va me dire, lâche la thérapie, viens-t'en à Montréal, parce que tu vas te tuer, je te connais. Et là, c'était déjà fait. J'avais déjà essayé. Puis le lendemain matin, ou même dans la même nuit que je me suis mis à corde au cou, j'ai appelé un centre de thérapie et j'ai été m'enfermer à quelque part parce que c'était dangereux pour moi. Et je ne le dirai pas à personne, sauf à André. Et lui, je vais lui dire après. Quand il va me dire ça, tu vas te tuer, ben je vais lui dire, inquiète-toi pas, je l'ai fait. Il va dire, quoi? Et je vais lui expliquer que je vous ai dit. Et il va me dire, c'est ça, un ami, un frère. Il va me dire, Régis, là, je veux, écoute-moi bien, là. Je veux que tu t'en ailles de là. Tu vas ramasser tes choses. Et j'ai dit non, mais je vais le rappeler pas longtemps après. Et il va arriver l'an 2000. Ben moi, l'an 2000, le bug de l'an 2000, ben moi, je suis en thérapie. Et il va arriver un événement de rassemblement. C'est deux maisons de thérapie, une pour hommes et une pour femmes, deux maisons, une à côté de l'autre. Et pour l'année, le passage de 99 à 2000, ben, les dirigeants de la maison vont décider de faire une fête les deux ensemble. Et ils vont dire, là, on ne veut pas de rapprochement. OK? Personne ne, on ne veut pas ça. Et là, on va checker, on va surveiller. Fait que faites-vous pas prendre parce qu'il va y avoir des sanctions. Ben moi, j'aurais même pas pensé rencontrer quelqu'un. Je vous dis, tu sais, quand je dis que j'ai été tout seul pendant 40 ans, il ne faut pas penser que je n'ai pas rencontré de femmes. J'en ai rencontré des femmes en masse, mais c'était des aventures. J'étais trop marqué pour rester avec quelqu'un. Mais s'il y avait une femme qui me faisait du charme, moi, je ne charmais pas. Mais si je me faisais charmer, j'adorais ça parce que j'étais trop gêné à l'époque, j'imagine. C'est André qui va me réveiller quand il est mort. Là. Mais tout ça pour dire, je me rappelle même plus de quoi je parlais. Hey, là, on revient. OK? Ça. Je jure, moi, je fais dur. Moi, je veux vous dire, je vous parlais hier de Saint-Michel. Hey, si je suis malade, je suis rendu à combien de temps? Là? 40 minutes déjà? 45 minutes, c'est ça? 34? OK, je vais faire un sprint. Essayer jusqu'à faire 1 heure, mais là, je vais essayer d'y aller direct. Saint-Michel. Là, je vous dis hier, là, j'ai su que c'était lui qui m'avait sauvé, sûrement.
OK, je vais vous parler juste de 4 événements. Là, je vous ai raconté le premier quand je me suis fait frapper. J'entends une voix, c'est lui. Ça, là, aujourd'hui, je te le dis, c'est Saint-Michel. Parce que quand que Anna va dire oui, il vient de dire oui, je suis là, ben là, moi, je vais lui répondre à elle quelque chose. Et en tout cas, tout ça pour dire, je sais que c'est lui. Et Anna, ben, elle a arrêté, je m'en ennuie bien gros parce qu'elle était une grande référence pour moi. Mais je comprends qu'elle a eu à s'impliquer. Ben, quelqu'un comme nous, Isabelle, Marco, des divins, on est axé sur la bonne action, sur les gens. Ben, Anna, c'est quelqu'un d'important dans les missions, je vais dire ça. Elle a vraiment, aujourd'hui, je le crois, quelque chose de grand à faire parce que je ne me rappelle pas le nom, mais dans ceux qui viennent sur la terre pour aider, qui ont des missions, que le divin leur a donné une mission à faire, il y en a plein entre nous. C'est toutes des missions différentes. Tu sais, le plan divin, il est grand, il implique beaucoup de gens. Bon, ben, elle, dans tout ça, je te dirais, c'est comme Métatron, c'est Enoch qui est devenu Métatron, celui qui écrit tout, qui voit tout, qui sait tout, le bras droit de Dieu. Ben, sur Terre, je dirais que c'est Anna. C'est pour ça qu'elle est branchée direct avec papa, avec maman, avec Jésus, avec Marie-Madeleine, puis qu'elle les voit. Pas donné à tout le monde, là. Personne ne voit. Voyons donc. Puis même Moïse, on lui a accordé le droit de voir. Parce que personne ne peut voir Dieu. Sa lumière est tellement forte que ça nous tuerait. Il faut passer les paliers, élever notre vibration jusqu'en haut. Parce que sinon, cette vibration-là qu'il y a là-bas, en haut, elle va nous tuer. On n'est pas fait pour ça. Fait que, tu comprends? Mais Anna, elle a cette accréditation. Je le crois. Parce que, en tout cas, vous allez comprendre. Et bon, tout ça pour dire, ben, là, et puis là, ben, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est elle qui va dire ça, puis c'est elle qui va me faire comprendre que c'est vrai. OK? Je vais juste dire ça comme ça, je ne veux pas aller plus loin parce qu'elle n'est plus là, puis bon. Mais elle va m'ouvrir les yeux, je vais comprendre que, ouais. Bon, ceci dit, ben là, un coup, je le sais, je relis les événements, j'ai entendu que souvent, les personnes choisies pour faire des missions, mais c'est pas rare qu'ils ont vécu, ben, premièrement, une vie très, très dure, c'est voulu. C'est pour, en québécois, on dit endurcir la couenne, pour te durcir la peau, pour te préparer. Bon, ça, c'est sûr, il y a de ça. J'ai entendu, par contre, aussi que souvent, une autre caractéristique, c'est qu'ils ont risqué leur vie et ils ont échappé à la mort plusieurs fois. Je vais vous en raconter 4, là, mais j'en ai. OK, je vais juste pour vous donner une idée comment j'en ai, là. Ben, si je te dis, j'ai jamais entendu même un cascadeur faire des tonneaux en voiture, là, des accidents et faire des tonneaux. Ben, moi, dans ma vie, là, j'en ai fait tellement des tonneaux. Et pas une fois, je vais sortir du véhicule avec une égratignure. Des véhicules, là, que le véhicule, un Mustang, des, le siège est arraché, le siège du conducteur, il est déboulonné du plancher. Il y a des planches qui ont traversé la fenêtre à gauche, qui passent juste ici.
le char, il est plié, le frame, le cadre de la voiture est tout tordu. Puis le Mustang, il est scrap, mais. Et le policier va dire, cette personne-là, moi, il est béni parce que pour sortir d'un véhicule comme ça, ben, j'en ai vu des accidents, là, puis ça, ben, même pas une gratinure. C'est sûr, j'avais 19 ans, puis en boisson par-dessus la tête. C'est toujours la même chose, hein? C'est toujours les dangereux comme j'ai été qui s'en tirent et qui font des morts. Puis eux, ben, ils n'ont rien parce qu'ils sont mous comme un bébé qui tombe dans des escaliers, puis qu'il n'y a rien parce que ben, il est tellement mou que c'est comme du chiffon. Puis, tu sais, bon, c'est ça le secret. C'est pourquoi qu'on se blesse, parce qu'on se crisse, on se raidit, et là, ça, mais si tu es en boisson, tu t'en rends même pas compte, tu te laisses aller, bang, bang. Ben, là, ça, là, ce que je viens de faire, là, mou comme ça, là, ben ça, je l'ai appris. Puis vous allez comprendre. Mais là, je vous ai dit, ben, ça, c'est une idée combien de fois j'ai fait des tonneaux. C'est juste pour te dire, ben, j'ai été sauvé souvent. Je ne te raconterai même pas d'histoire de ça, sauf une en Jamaïque. Bon, la deuxième histoire que je vais te raconter, c'est que je me suis fait sauver la vie. Je suis aux États-Unis, on appelle la Rivière Rouge, OK? C'est son nom, la Rivière Rouge en français. Et je fais une descente de canot pneumatique, du rafting qu'on appelle. Et dans du courant, on est plusieurs dans un gros canot, il y a un guide avec nous et on s'en va dans le courant avec des gilets de sauvetage, il y a un casque. Et moi, je carbure à l'adrénaline, toutes ces choses-là, j'adore ça. Bon. Et bon, à l'époque, ben, j'avais payé pour amener toute ma belle famille avec ma copine que j'avais, Isabelle. Et j'avais dit, Isabelle, on va là, puis amène tes soeurs, amène les beaux-frères. On demande à nos amis. Je veux faire un. Puis c'était la fête à un de mes amis, c'est vrai, c'était la fête à Guy. J'avais dit, je veux payer ça à Guy, mais c'est ça que j'ai le goût de faire. Puis tant qu'à payer à Guy, ben là, puis aller avec des personnes qu'on ne connaît pas, Isabelle, ben, demande à tes sœurs, puis on va remplir le nombre du canot. J'aime mieux payer pour tes sœurs que passer la journée avec du monde que je ne connais pas. Je veux avoir un. Tu sais, fait que là, elle m'avait dit oui, et on a fait cette journée-là. Et la première, hey, ça m'avait coûté cher. OK? Et là, peu importe le montant, là, je m'en rappelle même pas, c'est pas ça l'important, c'est que là, je fais la descente, là, et tu as deux descentes dans la journée, une l'avant-midi, une l'après-midi, on vient dîner, et je vais dire, hey, comment vous avez trouvé ça? Oh, c'était plate, moi, j'ai pas aimé ça, on dirait qu'elle veut pas qu'on aille, tu sais, moi, j'arrêtais pas de dire, va là, puis elle veut pas, puis elle nous amène dans des, tu sais, elle veut jamais qu'on aille dans le courant, elle nous amène là où c'est plate, la petite butte, au lieu la grosse chute, puis ah, hey, ça coûte cher. J'ai dit ça, tu sais. Et le monde va dire, tu as raison. Ben, on a remarqué. Il ne fallait pas me dire ça. Fait que là, j'ai dit, celui qui était assis à côté de la guide, c'est un de mes beaux-frères. Il est grand, grand. Alain, il mesure 6 et quelque chose, je ne sais pas trop. Et je vais dire, hey, le grand, tu me laisses-tu ta place? J'aimerais ça aller masser à côté du guide pendant la descente. Il va me regarder, ben oui, pourquoi? Et je vais dire, parce que je regarde bien ce que je vais faire. Moi, j'ai le goût d'avoir, je suis venu ici pour avoir un thrill, avoir un ressenti du feeling, m'amuser. Je veux avoir de l'adrénaline. Ben, je vais. Et écoute bien, je dis, je vais me lancer quand on va arriver, mais c'est ça, écoute le nom de là où la chute que je vais me lancer, ils ont des noms. Ben, elle, la place que je parle, ça s'appelle la gorge du diable. OK? La gorge du diable. Ben, moi, le centre dessin, ben, le nom m'invoque rien, moi. J'ai dit,
Tu sais, là, à la gorge du diable, là, c'est un mur. Tu arrives et ça coupe comment on dit ça? À 90? Non, pas 4, oui, à 45, 90, pas 90. Ah, man, 5 à 5. Ah, en tout cas, droite. OK? C'est un mur. Et c'est, ben, là, je sais pas, assez, ça va te donner l'image parfaite. On est 12 à peu près dans le canot, tu vois la longueur. Ben là, quand le canot arrive, ben là, à un moment, ben, les gens qui sont assis en avant, ça fait qu'ils plient. OK? Puis là, ceux qui sont en arrière, quand on arrive, ça, quand ça fait ça, là, ben, t'es projeté dans les airs. Mais là où tu tombes, c'est pas dangereux. Parce que le matin, ben, le grand, il était projeté. Puis moi, puis plusieurs tombent. On tombe pas mal toutes. On remonte toutes. Sauf la guide, elle sait quoi faire. Elle se couche, elle se rentre les pieds en dessous du banc en avant. Elle sait quoi faire. J'ai remarqué, moi, quand on a tombé, je sais pas, j'ai remarqué elle se couchait. Ben, moi, j'ai été projeté, j'ai manqué, parce que je l'ai regardé, j'imagine, ça doit être pour ça. En me retournant, je l'ai vu, mais oups, là, j'ai basculé de ce côté-là. Il aurait fallu que je fasse comme elle, je me couche, tu sais, mais je l'ai compris, ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire, ben, quand on va arriver là, checkez-moi bien faire, je vais me laisser tomber juste avant. Ouais, je l'ai fait. Quand on est arrivé là, je me suis laissé tomber avant et j'ai entendu la guide. Non! Ben là, moi, je suis trop tard, je suis dans l'eau. Eux ont tombé, puis moi, j'ai tombé dans le mur, dans la chute. Mais là, il est arrivé quelque chose de fou que je m'ajoute. J'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. J'ai été aspiré. Aspiré par un courant. Je me suis fait brasser comme dans une laveuse, de tous sens, de tous côtés, là. Je me sens, là, tu sais, ouais, 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 ouais. Et ça commence à ralentir, ralentir. Et je me mets à nager. Et là, je remarque, hey, il fait noir, noir, noir. Je regarde en haut, je vois rien. Je regarde en avant, je vois rien. En bas, je vois rien. Je me retourne en arrière, je ne vois rien. Dans les 4 directions, je vois rien. C'est noir, 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 comme tu vois même pas ta main en avant. Et là, je réalise que je suis désorienté, que je ne sais plus si là, je m'en vas-tu en ligne droite ou je descends. Je ne sais plus. C'est-tu en haut? C'est où en haut? Je ne sais plus. Je suis mort. Là, je me dis, je suis mort. C'est sûr. Voyons donc, toi. J'ai une chance sur 4. Et là, je comprends, c'est comme un avion qui doit se rendre du point A au point B. Ben, il y a une limite pour faire un demi-tour. Cette limite-là, un coup tu l'as franchi, tu ne peux plus revenir. Faut t'être, parce que tu n'auras pas assez d'essence pour revenir, tu vas mourir. Donc, tu n'as pas le choix, il faut que tu continues. Ben là, je suis là. J'ai passé. Je sais que si je nage, ben, faut que j'aille absolument du bon côté, parce que sinon, ben, je vais mourir, je n'aurai pas assez de souffle pour retourner de l'autre côté. Ben, et là, tout d'un coup, j'entends, tu me reconnais? J'ai entendu ça. Tu me reconnais. Hey, tout de suite, j'ai su. J'ai dit, oui, je te reconnais. J'ai dit ça, oui, je te reconnais. Et là, il va me dire, écoute-moi bien, tu ne peux pas t'astiner avec moi comme la dernière fois. Là, il faut que tu fasses ce que je te dis. Parce que si tu m'astines, tu vas mourir. Puis ce que je vais t'expliquer, tu ne connais pas ça. Je vais te parler d'une loi de physique, puis tu ne sais pas de quoi je te parle. Mais fais ce que je te dis. Place-toi en position fœtus. Il va dire, en québécois, on appelle ça la position petit bonhomme.
Il va dire, place-toi en petit bonhomme. Et le petit bonhomme, c'est, en fœtus, comme ça, et place ta tête entre tes genoux. C'est sur tes genoux, puis regarde tes genoux, puis bouge pas. Ne regarde pas en haut, ne regarde pas, bouge pas. Fais que je te dis. Et je vais le faire. Il vient de me dire, fais ça, puis il a rajouté, c'est vrai, j'ai oublié, il m'a dit, et quand tu vas faire ça, ben, la loi de physique que je te parle, c'est une question de gravité. Tu as un gilet de sauvetage, ton gilet va faire son œuvre, tu vas monter naturellement, tout seul. C'est une loi. Mais ne force pas, fais rien. Et je l'ai fait, et je sens que je commence, je le sens, là. Je me dis, ah, je monte. Je ressentais que, tu sais, l'effet de monter, je le sentais. Et je me suis réjoui, j'ai parti à rire. J'ai levé la tête pour voir. Hey, là, je me suis fait chicaner. J'ai entendu quelqu'un fâché qui me dit, je t'avais dit de pas regarder. Et il va me dire, là, à cause de ça, je suis obligé d'arrêter le temps parce que tu vas mourir. As-tu entendu? Je suis obligé d'arrêter le temps. Mais ça, je ne le réaliserai pas. Je vais le réaliser là, ça fait pas longtemps que c'est vrai ça. Mais je le réalisais, mais sans en être conscient, parce que je vais vous rajouter d'autres choses après. Ben, je vais le dire tout de suite. Quand on parlait d'anges, si j'entendais parler d'anges, ben moi, sans y croire, je disais tout le temps, es-tu en train de parler de nos anges protecteurs? Je disais ça quand il y avait une conversation. Puis là, je disais en face, ouais, ben, t'es pas de taille, parce que moi, mon ange protecteur, il arrête le temps. J'avais conscience à quelque part que ça y a ce phénomène-là, mais je le disais en sarcastique. Bon. Tout ça pour dire, ben là, quand il m'a dit ça, je vais être obligé d'arrêter le temps. Ah, ben là, j'avais déjà la tête entre les jambes. Puis là, j'avais compris que c'était grave. Et je continuais à sentir que je montais. Et finalement, j'ai entendu, OK, regarde en haut. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le soleil, la lumière. Il faisait clair. Wow! J'ai parti à nager par en haut. Et quand j'ai atteint, là, je sentais que ça pressait, le souffle, là. Je le sentais, là, ça presse, ça presse, ça presse. Et quand j'ai sorti, ah! J'ai crié, Yahoo! Je venais d'avoir mon trip d'adrénaline. J'ai oublié que l'autre, il vient de me sauver la vie, là. Je suis heureux d'avoir vécu ça. Je l'ai eu, mon trip. Puis, ouais. Sauf que quand le canot est arrivé, là, j'ai déchanté parce que les personnes m'ont regardé et tout le monde pleurait. Tout le monde, tout le monde était en panique. Ceux qui pleuraient pas étaient apeurés, ça paraissait. Et là, moi, je me laisse flotter, puis je suis, ouais! Là, je les vois arriver, hey! Là, hey, t'étais où? Puis là, ça se met à m'engueuler. Et je vais entendre quelqu'un, je me rappelle pas qui, dire, parce que j'ai dit, ben là, paniquez pas, gang de malades, ou quelque chose comme ça. Et il y en a un qui, dans la gang ou une, va dire, t'es drôle, toi, puis panique pas. T'as passé, genre, il me semble que c'est 5 à 6 minutes, genre, il me semble que c'est 6 minutes, quelque chose comme ça, en dessous de l'eau, de quoi que je suis pas capable de faire une minute. Là, j'avais passé comme 5 minutes en dessous de l'eau. Puis moi, ben honnêtement, j'ai ressenti 30 secondes. 40, 50 secondes, pas plus. Je te jure. Et quand ils m'ont dit ça, je les ai regardés, mais là, je voyais le bat. J'étais comme sidéré, je regardais, puis je me disais, hey, hey. Et là, j'ai eu peur de ce que j'avais fait, puis le mal que je leur avais fait, et je me suis fermé, j'en ai pas parlé à personne de ce que j'avais vécu. Je ne l'ai jamais raconté. Hein. Là, je vous le dis. Là. Bon. Une autre fois en Jamaïque, je n'ai jamais conduit une moto. Je voulais raconter, j'ai promis à ma mère que j'en aurais jamais parce que je vais me tuer. Elle avait tellement raison.
J'ai loué une moto avec un ami, chacun une moto. Et le gars, il va me dire, avec la carte de crédit, quand je lui donne la carte de crédit, qui ne m'appartient pas, puis que dans le temps, j'étais. Là, il me dit, non, c'est à moi, c'est vrai. Non, non, c'est la carte d'un de mes amis, je viens de m'en rappeler. Ben oui, ça change tout. Ouais, parce que là, il va me dire, là, tu es en Jamaïque. Hey, ça fait 56 minutes. Ah, ben, on va avoir encore une suite. Ça fait 56 minutes que je te parle déjà. C'est effrayant comment j'ai de la jasette. Je suis un raconteur, je m'excuse, je suis un raconteur. Je m'écoute, ben, je sais pas si c'est comme moi, là, mais quand je m'écoute, je me trouve intéressant. Puis, tu sais, je trouve que ça passe vite. Je suis un raconteur. Je m'excuse. Puis c'est pas pour me vanter. Je mets des détails parce que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais je vais aller un peu plus loin que 56, là. Ouais. Mais tout ça pour dire, ben là, le gars, il est en Jamaïque, il va m'expliquer, le Jamaïcain, que si tu as un accident, ben c'est 100% plus cher. Si ça coûte 1000 les réparations, ça va coûter 2000. Et quand je vais lui demander pourquoi, il va m'expliquer que ça, ben, tu vois-tu une usine de pièces de moto ici ou de pièces d'auto? C'est un île. Et il m'explique, ben toi, le blanc, là, tu viens dans ton pays, là, ben, il y a plein d'usines, il y a plein, ben, pas ici, c'est un île. Ici, ben, mon gouvernement, ben, il veut qu'on encourage local. Fait qu'il veut- Quand on achète des pièces comme ça qui viennent d'ailleurs, ben, on est imposé 100% de taxes. La pièce, elle coûte 50 $, ben, elle va coûter 100. Wow! Fait qu'il dit, tu comprendras que si tu fais un accident avec la moto, puis tu as 1500, mais c'est 3000. Bon, là, oh, ouais, c'est beau, c'est beau. On part moi, je prends une moto qu'on appelle custom. Ben, custom, ça veut dire de ville. De ville, ça veut dire avec un siège que tu peux embarquer quelqu'un, avec les poignées comme ça, tu sais, puis genre moto Harley, si tu veux. Ben, moi, j'appelle ça une moto de bonhomme, de vieux. Puis, il y a tandis qu'il y a les autres motos, le style des Chinois, les motos penchées de course. Tu vois? Bon, moi, je suis plus bonhomme. Fait que là, j'avais choisi ça. Comme les voitures, je pareil. Moi, les voitures, j'aurais pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment 4 portes parce que moi, ben, je veux pas me pencher si j'embarque quelqu'un dans la voiture, je veux pas me pencher, je veux qu'elle ait sa porte. Puis, un 4 portes. Ben là, c'est sûr, ça fait plus mon oncle. Ben, je suis rendu comme ça. Ben là, la moto, c'est la même chose, je prends un cossin. Mon ami, lui, décide de prendre un motocross, comme une moto qui est pour aller faire du sentier. Là, on appelle ça une motocross. Là. Ben, il prend un motocross de route. Fait que là, ben, c'est stylé. Avec des gros pneus, des gros voyons, ouais, j'ai pare-choc, pas pare-choc, des chocs, la suspension, là, avec des ressorts, puis tout, tu sais, tu vois le style, là, puis le siège haut, puis ça va vite, c'est des petites bombes, ça. Puis là, ben, on roule, puis là, ben, où qu'on va, c'est au Cheerio, les chutes de Ochirio. Et Ochirio, c'est loin de Negril, en Jamaïque. Moi, je vais à Negril. Puis là, ben, on s'en va au Cheerio. Puis au Cheerio, c'est des chutes où il y a plein de vidéos, de chansons qui vont être tournées là. Souvent, ce sont des chansons d'amour parce que tu descends une petite rivière avec des rapides, mais pas des grosses rapides comme je vous ai parlé, là, mais des rapides, ben, et là, c'est romantique. Bon, c'est très beau. Puis là, ben là, j'ai dit à mon ami, je veux vivre ça, moi, je veux aller voir ça, je sais que c'est, je l'ai vu souvent, je veux aller là, puis on est en direction de ça. Et pendant qu'on roule, il y a des autobus d'écoliers qui sont sur la route, puis on les suit, et à un moment, mon ami va arriver à mes côtés, puis il va me dire, faut qu'on les dépasse, puis il va me dire, on se parle, puis je l'entends très bien, il va me dire, ils roulent avec pas de l'essence, ils roulent avec de l'huile à chauffage. Il me dit ça. De quoi tu parles? Il dit, l'autobus, elle roule, mais il ne met pas du gaz.
il met de l'huile à chauffage. Il dit, fais ça comme ça. Là, je fais ça, puis je me vois la main sale. Hein? Il dit, on les double. Puis là, il part. Fait que là, moi, je le suis. Puis on les a distancés, si tu veux. On les a doublés, puis on a roulé. On a roulé peut-être 1 heure. Et un ou l'autre, on dit, hey, prochaine place, puis il y a une terrasse, on arrête, on va prendre un verre, on va manger, on prend une pause. On se dit, c'est beau, on voit, on arrête, on s'installe, on mange, on boit, et on voit les autobus passer. Là, ah non, pas eux autres. Ah, bouette, on va être obligé de dépasser encore. Et comme de fait, quand on est revenu, on a parti, en un moment, on est arrivé vis-à-vis eux, pas vis-à-vis, mais on les avait devant et on les a doublés. Et quand on les a doublés, ben, on ne connaît pas le chemin, nous autres. Bon, mais là, et tu conduis comme en Angleterre. Je pense que vous aussi, là, le volant, il est à gauche, mais là, le volant, il est à droite. Et la ligne de l'autre côté, elle est tout de suite là, tandis que nous, elle est de ce côté-ci. Et là, elle est de ce côté-là, la ligne du milieu. Tu comprends? Ben là, moi, c'est nouveau, cette conduite-là aussi. Mais je m'y habitue, là. C'est pas que c'est assez difficile. Sauf qu'il arrive des choses que je ne m'attendais pas. Et ça va être une chose. Je passe la première autobus, il y a la deuxième autobus, et là, lui, il va mettre son clignotant vers le côté de la route, si tu veux, pour arrêter de descendre des enfants. Et je viens de passer et je vois le clignotant et je regarde en avant, ça tourne en même temps et je vois une voiture qui apparaît. Et j'ai pas le choix, il faut que je rentre entre les deux véhicules, entre les deux autobus, parce qu'il y a un véhicule qui arrive rapidement. Mais j'ai pas le choix. Faut que je rentre là ou je rentre, je fais un accident. Fait que là, moi, je me dis, je vais rentrer là. Mais là, lui, il vient de mettre son clignotant. Je l'ai vu, mais je n'ai pas pensé à ça parce qu'il y a un véhicule. Fait que j'ai rentré. Et en même temps que j'ai rentré, l'autobus a pesé ses freins, il a pesé sa pédale, il a freiné. Les lumières ont allumé. Et je suis en train de rentrer et je roule 100 km facile. Et là, lui, il break, puis je rentre. Tu vois-tu la scène? J'ai jamais conduit une moto avant cette journée-là. Je viens d'apprendre à embrayer les vitesses avec difficulté, mais ça rentre, là, tu sais, ça va bien. Des fois, la cloche, elle tient longtemps, mais ça marche. Tu comprends? Et ah oui, j'ai oublié un fait important. Ah oui, très important. C'est que quand on a reparti du restaurant, de la terrasse, mon ami va me dire, hey, on fait-tu un échange, un switch? Il m'a dit, on switch-tu? Quoi? On change de t'attends-tu de changer de moto? J'aimerais ça essayer. Tu veux-tu essayer? Et je vais dire oui parce que je vois que lui, je trouve l'adrénaline. J'ai dit oui. Fait que là, ça prime. Wow! Mais là, j'ai cette moto-là. Et là, je vais rentrer entre les deux. L'autobus freine. Et là, je vais me tuer. Je rentre dedans à 60 000 à l'heure, genre. Et je vois les lumières qui s'allument, puis je suis en direction d'un mur, c'est le derrière de l'autobus, et j'arrive droit dedans, puis il arrête. Puis moi, je rentre à toute vitesse. J'ai embrayé les vitesses en dessous. J'étais en quatrième, 3, 2, et je me suis retrouvé en première. C'était trop vite. Ça a fait le vélo a parti la moto a parti de côté. Et là, j'ai été. Mais je tiens toujours. Et comment je te dirais bien ça? Tout le long, je me disais, ma tête, faut pas que ma tête touche le ciment, l'asphalte.
En Jamaïque, l'asphalte, là, c'est de la roche. Je te jure, là, tu regardes là, quand tu conduis, là, on voit tout comme des cailloux, puis c'est comme brillant. Ça doit être le goudron, je ne sais pas. Ça fait comme si c'était verni. C'est des roches, comme des pointes de roches vernies. Je te jure, c'est rugueux, 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 comme un tapis antidérapant. Tu vois le genre, là? Ou un papier sablé. Et, ben là, moi, je tombe là-dessus. Je suis en culotte courte, pas de chandail. Mon chandail, je me l'ai mis sur la tête en forme de casque de moto. Moi, c'est tellement sécuritaire, un chandail. Je me l'ai mis là, moi. Je suis en sandales, pas de bas. Donc, je suis en culotte courte. C'est tout. Le reste, c'est la peau. Et là, je tombe et je veux sauver le vélo, moi, la moto, puis ma tête. Donc, quand je tombe, ben là, le premier coup, ça va être le coude. Je vais m'ouvrir le coude, les genoux. Et celui-ci, là, bon, chaque côté, c'est éraflé. Les coudes, c'est éraflé. Les mains, c'est tout éraflé. Le ventre, c'est tout éraflé. Le dos, les jambes, j'ai des gros trous dans les genoux. Mais moi, tout le long, bing, bing, et je me dis, à chaque fois que je tourne, je me dis, lève la tête. Là, je repars sur le dos. Là, je lève la tête. Mais tout le long, c'est toujours lève la tête. Lève, ting, 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 la tête est toujours dans les airs. Et ça finit par arrêter. Quand ça va arrêter, l'autobus, je suis rentré entre deux autobus, l'autobus en arrière, elle va arriver, elle va frapper la moto, ça va me coûter une fortune. Tu vois-tu comment je suis? L'adrénaline étant, je vais faire quelque chose que seules les personnes comme une maman qui est dans la panique, puis son enfant, l'auto a reculé dessus, puis là, elle réalise, puis là, elle va pousser l'auto, puis elle va réussir à enlever l'enfant, puis là, après, comment t'as fait pour faire ça? Elle ne sait pas. Elle dit, ben, tu vois, c'est ça l'adrénaline. L'adrénaline, elle est là dans le corps humain pour te donner un surplus de force, d'énergie, de capacité pour te sauver la vie. C'est ça l'adrénaline. Le but premier, primitif, si on revient au début que tu étais en train de tirer t'es à la chasse, puis tu étais à l'arc, puis que dans le temps des hommes préhistoriques, là, ben c'était ça, là. L'adrénaline, elle servait pour te sortir d'une impasse. Quelque chose que ta vie est en danger. Bien là, ça te donne ce surplus-là pour te permettre de t'en sortir. Et ça, tu vas faire des miracles avec ça. Comprenez-vous? Mais moi, ça, je l'avais compris bien avant avoir ces accidents-là. Et c'est ça que je cherche. J'ai carburé là-dessus des années, moi. Ça a été ma drogue. Moi, l'adrénaline, ça a été ma pire drogue. Vraiment. J'ai mis ma vie en danger, je ne sais pas combien de fois. Aujourd'hui, pas je le regrette, mais je vois ça comme, j'ai demandé à mes anges de me sauver pour rien. C'est ça que je trouve, mais je n'étais pas conscient. Mais je sais, aujourd'hui, je suis vraiment protégé parce que je n'ai pas été sauvé de la mort 10 fois. Là. Ben, je n'ai jamais été. OK? Bon, mais là, tu as donné une idée comment j'étais magané après cet accident-là. Là, l'autobus, elle arrive et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever debout, je vais prendre la moto et d'un élan, je vais la lever et je vais faire une torsion de tronc et je vais la lancer. Je vais la lancer sur le côté et je vais m'en aller sur le côté et je vais la relever. L'autobus, elle a passé, je vais la relever, je vais m'asseoir dessus et boum, je repars la moto, elle roule. Et là, mon ami me regarde. Il fait wow, 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 wow. Quoi? Ça va? Oui. Je peux-tu te parler? Bien sûr. Pourquoi tu dis ça, Jean-Pierre? Éteins ta moto. Faut qu'on se parle. Mais là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je l'éteins. Qu'est-ce qu'il y a?
Hey, Régis, quoi? Parce que je veux pas t'inquiéter, là. Ta tête, là, OK, je te le dis tout de suite, là, ta tête, là, t'as rien, OK? Mais ton corps, man, t'es en sang de la tête aux pieds. Sauf que, je te le dis, là, t'as rien à la tête. Et quand je vais dire ça, je vais me regarder. Et quand je me suis regardé, le rush d'adrénaline a tombé. Je pense que c'est l'endorphine qui appelle. J'ai eu mon endorphine à rentrer. Et là, je suis revenu calme. Les genoux m'ont plié et je me suis effondré. J'ai retenu, tu sais, avec misère, j'ai retenu la moto, je me suis laissé tomber à terre. Et là, ben, le mal a commencé. Je n'avais pas ressenti le mal. Qu'est-ce que je veux dire? Ben là, tout le long, quand j'entendais, moi, je me disais, c'est moi, la tête, lève ta tête, lève ta tête. Ben, c'est Saint-Michel qui était là, c'est sûr. Saint-Michel est en train de me protéger, puis il me dit tout le temps, lève ta tête, lève ta tête. L'important, c'est ta tête. Fais attention, lève ta tête. C'est sûr, c'est lui. Je ne l'ai pas entendu comme clair comme les autres fois, mais c'est sûr que c'est lui. Genre, je me disais tout le temps, lève ta tête, lève ta tête, lève ta tête. Puis, tu vois, ma tête était parfaite. Donc, ben, c'est lui. OK? Là, on est à combien? 1. Bon, ben, je vais arrêter. C'est plate, hein? Ah, je voudrais tellement, tu sais, faire plus long, mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez, vous qui écoutez, si ça ne vous dérange pas, ben dites-moi là, comme ça, demain, je vais aller un peu plus loin. Je ne te ferai pas 2 heures, mais on pourra aller à 1 heure et demie, mettons, au lieu de, là, j'arrive à 1h12 bientôt. Ben, je te dis salut, je t'aime, Isabelle. Puis là, je peux bien dire, ben, je sais pas mal, je peux vous nommer, là. Je suis pas mal sûr que Marie-Pierre, t'es là. Célane, t'es là. Sylvie, t'es là. Sûrement Philippe, t'es là. Et qui j'oublie? Mais, t'es là. Qui j'oublie, là? Amérique, ben, en tout cas, pas mal vous, là. Des fois Marie-Lia, mais Marie-Lia fait longtemps que je l'ai vue. Il y a des personnes, des fidèles que je ne sais pas pourquoi qui débarquent, là, mais ils débarquent. Ben, en tout cas, vous qui êtes là, ben, vous continuez. Puis je leur en veux pas, hein, parce que ben, peut-être aussi que des fois, les guidances, ben, ils trouvent que Mme Assumia, elle est plus profonde, plus expérimentée. Puis je comprends, parce que moi, je le répète encore, je ne me considère pas comme un médium, moi. Moi, je fais ça, c'est nouveau, puis j'ai aucune formation, puis j'apprends sur le tas. Je n'avais jamais fait ça. Puis je n'entends pas, puis je ne vois pas. Bon, tout ça pour dire, ben, je comprends que les personnes ben, soient intéressées d'aller ailleurs parce que, ben, effectivement, c'est différent parce que ça va plus loin là, dans les. Tout ça pour dire, ça me dérange pas. Moi, l'important, c'est je veux aider des personnes, ça c'est sûr. J'ai ouvert cette chaîne parce que je le répète. Oui, j'ai un masque parce que la première, j'avais compris qu'en ouvrant une chaîne, il y avait 2 facettes que je touchais parce que j'entendais communication. Je veux que tu ailles en communication. Bon, fait que là, je me disais, ben, si je rouvre une chaîne, je suis attiré par le tarot. Si je rouvre une chaîne, puis que ben, ça sera en communication, j'ai le ressenti que ça faut que j'aille plus loin en communication. Là, je vais faire ajouter ça. Là. Ben, on va quasiment me rendre à 1 heure et demie, pareil. Ben, communication, oui, mais je pense que c'est faut que j'aille plus loin en ce sens que même acteur, je ressens. Comme, va au cinéma, tu as le talent, je ressens ça, là, comme un appel vers les planches, la scène, que j'ai le talent et cette facilité-là. Puis ça ne m'impressionne pas, moi, de parler devant des personnes. Comme là, tu sais, je sais pas, vous êtes peut-être, ben, tu sais, j'ai 30 vues, mettons, là, dans une, ou 40 vues. Ben, moi, que j'en ai des vidéos qui ont eu 1000,
passé là, de vues. Bon, j'en aurais 1000, que j'en aurais 10 000, 100 000, ou que j'ai 1 million de personnes devant moi. Je pense que moi, ça ne change rien. Je parle à une caméra. Et tout. Ah, je sais pas, moi, là, tu sais, puis je me dis, ben, ça serait pareil au cinéma, là. Quand je vais jouer, ben, moi, je joue devant une caméra, puis devant des gens qui, tu sais, qui travaillent, ben, c'est tout. Je vois pas ça comme plus impressionnant. Mais ça, c'est un avantage. Tu sais, il y a des personnes, je sais qu'il y a des, ben, mettons, des humoristes aussi au Québec qui ont arrêté parce que ben, quand ils montaient ces planches, là, à la scène, ils étaient malades. Le stress, le trac était trop fort. Ben, moi, je pense que ça, non, je suis très à l'aise, puis ouais, moi, il ferait chier, là, mais je me trouve bon. Puis je suis mon meilleur spectateur. Je me dis tout le temps, moi, je pense que j'aime ça m'écouter. Je me trouve bon. Puis je pense que si j'aurais des billets à vendre, ben, je serais le premier à m'en acheter. Puis je m'aime tellement que je pense que pour être sûr de ne pas manquer le spectacle, ben, j'achèterais tous les billets. Comme ça, ben, je suis sûr d'être là. Puis en plus, c'est bon. Hein? Là, je vends tous mes billets. Fait que là, ben, dans les médias, on va dire ben, Monsieur Bisson a vendu tous ses billets. Tu vois-tu comment tu vois-tu? Bon, ben, c'est ça. Tout ça pour dire, ben là, je me ressens ça. Et ben, c'est ça. Tout ça pour te dire, je vais arrêter là, tout de suite. Là. Puis je vais emmener d'autres accidents à te raconter. Un autre, bien vite, avant de finir. Ah, ça va pas long. OK. Laquelle? Ouais, ben là, j'en ai. Là, je t'ai raconté l'autobus, je t'ai raconté voyons, la descente en rafting, je t'ai raconté la moto. La dernière, puis je vais arrêter après. Il y en a plein d'autres. Là, je t'ai parlé aussi de l'auto quand j'étais jeune, des tonneaux, j'en ai eu plein. L'accident que je vais te raconter, c'est pendant que je vais vivre les accusations de mon gros dossier criminel, je m'en vais en cours pour rencontrer le juge. Et en fin de compte, ça va être remis à une autre date ultérieure. Mais cette journée-là, il faut que je sois présent. Et je m'en vais au centre-ville avec un vélo qu'on appelle des directs. Un vélo direct, c'est un vélo comme de coursier au centre-ville, ceux qui vont faire tu sais, qui font ils vont livrer des courriers entre les bureaux, tout ça, ce sont des fous. Et ils ont des vélos qui pédalent tout le temps. Et ça n'arrête pas, ça. Un coup, tu donnes un coup de pédale, le pédalier continue à tourner. La seule façon d'arrêter, il faut que tu retiennes les pédales avec tes jambes pour que tu sois assez fort pour les breaker, mais ça ne break pas comme ça, mais tu mets de la résistance et tu réussis à arrêter à force de forcer. Mais sinon, ça. Et j'ai ça vélo-là, et ça roule en tête. Je dépasse là, des gars qui ont des vélos électriques, je les clenche, puis ils sont pas capables de me rejoindre, tellement que ça va vite, ces vélos-là. Et je descends au centre-ville, et nous, à Montréal, quand on va au centre-ville, partir de l'Est jusqu'au centre-ville, ben, il y a des pistes cyclables, et il y a priorité pour le piéton, et sur la piste cyclable, là, ben, quand tu arrives au trottoir sur le coin de la rue, ben là, il y a la lumière, elle change verte, mais c'est un vélo puis un piéton. Et c'est eux qui sont en vert. Le reste, c'est rouge. Le véhicule n'a pas le droit de partir tant que la lumière, elle n'a pas changé verte pour lui. Donc, lui est encore sur le rouge. Nous, on est sur le vert. Et moi, je suis timé. Ouais, ben, je suis synchro sur les lumières. Quand je pédale, je regarde toujours la prochaine lumière et je vois qu'elle est sa verte. Là, je vais ralentir un peu. Ou je vois que là, ça fait longtemps, elle doit être à veille de changer. Là, je continue. Et là, je la vois, elle change ben là, quand elle change sur le jaune, j'accélère et je rentre dans le coin de la rue quand elle est verte. Je fais tout le temps ça. Et ça roule. Ça descend et j'arrive bientôt au centre-ville. Je suis rendu à mi-chemin et je vais arriver sur un coin de rue
Et quand que la lumière va changer, je viens pour... Et il y a un camion de sable, là, on appelle ça un dompteur, et qu'on met la neige ou du sable, peu importe, là. Un camion. Il va tourner, lui, le fou. Il ne doit pas venir de Montréal. Parce que à Montréal, au Québec, là, ben, à Montréal, tu n'as pas le droit de tourner à droite. Sur une lumière, tu ne peux pas tourner à droite. Tant que et c'est seulement à Montréal. Parce que les autres endroits, il y a pas, la population n'est pas assez grande, j'imagine. Peut-être qu'il y a à Québec, là, mais à Montréal, à coup sûr, tu n'as pas le droit de tourner à droite. Et à cause qu'il y a trop de vélos, il y a trop de gens à pied et qui marchent, puis de vélos. Puis au centre-ville, c'est pareil. Mais là, je ne suis pas encore rendu au centre-ville. Fait que là, lui, il doit se sentir à l'aise. Il est pas dans. Centre-ville, il n'aurait peut-être pas fait la même chose. Il y a trop de monde. Là, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui traverse à pied, des gens. Mais là où ce que je le suis, puis quand l'accident va arriver, ben, il n'y a personne quasiment. Là. On est encore à mi-chemin. Et ben, il y a des. Oui, il y a il y a plus de gens qui habitent dans ce coin-là, mais pas assez pour. Parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de magasin où bon, on se comprend. Fait que là, ben, il tourne, lui. Et ben là, moi, je ne peux pas freiner. Ça pédale, ça. Et je réalise que je vais mourir. Paf! Tout de suite, le temps a arrêté. Je me suis mis à balayer le champ de vision et j'entendais, ou sans l'entendre, mais je l'entendais, mais je ne peux pas dire que je l'entendais, mais je savais que ça disait à l'intérieur de moi, OK, pas là. Non, tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller là. Tu peux pas aller là, tu peux pas aller là. Et là, je réalise, j'ai pas d'option. Je reviens, oh non, non, et je vois un itinérant qui amène une poubelle qu'on appelle ici des bacs, qui est haut avec des roues, et lui, c'est son, son range, son garde-robe. Il met son linge là-dedans, il met ses choses, il traîne ça comme une valise. Et quand je le vois dans ma tête, ça fait OK, c'est lui, rentre, fonce dans le bac. Et le bac, il va t'arrêter. Ça va stopper ton vélo. Je comprenais que j'étais pour être éjecté, je l'avais compris. C'était pour faire mal, je l'avais compris, mais je n'ai pas le choix. Je l'avais compris, parce que je vais mourir. Quand j'ai entendu fonce dans le bac, je me suis enligné, j'ai rentré sur le gazon, puis j'ai coupé dans un endroit que je ne suis pas supposé de passer, j'ai foncé dans le bac. Quand j'ai rentré dans le bac, j'ai été projeté par-dessus, j'ai tombé dans la rue, et pas de farce, quand j'ai tombé, ça a fait bang! Là, aïe aïe! Je me suis levé la tête, aïe aïe! Et en faisant aïe aïe, les roues du camion, comme ça, je te jure. Je me suis levé la tête, puis j'ai vu les roues. Ah! J'ai eu peur, j'ai fait ah! Et là, le camion a passé, puis il a continué sa route, il n'a jamais arrêté. Je suis sûr qu'il m'a vu. Impossible qu'il ne m'a pas vu. Il a vu quelqu'un que là, paf, puis là, il est trop tard. Mais il m'a vu, c'est sûr. Je le sais. Il n'a jamais arrêté parce que là, trop gêné de ce qu'il a fait, puis qu'il n'a pas assumé. Il s'est sauvé. Et l'itinérant s'est mis à me chicaner, à me dire que t'es un fou, c'est à moi peut-être. Mais là, tout de suite, j'ai dit, et il y arrivait un autre gars qui, lui, me suivait. Il m'a dit tout de suite, hey, t'es-tu correct? T'en as piqué toute une. Hey, t'as vas-tu? Puis là, je dis oui, merci. Et là, lui, il chicane après que j'ai brisé ses choses. Et je parle pas. Puis là, je fouille dans mes poches, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris 20 $, puis je lui ai donné, j'ai dit, tu m'as sauvé la vie, monsieur. OK? Tu le sais pas, là. Je m'excuse, mais j'avais pas le choix. Si tu n'étais pas là, ben, je t'ai mort. Mon vélo, il n'y a pas de frein. Puis il m'a dit, ah, t'es sérieux? Hey, merci, man. Bon. Et je me suis en allé au palais de justice. J'étais fendu ici. Et je passais devant le juge, je me disais, qu'est-ce que j'ai l'air? J'ai l'air d'un malade. Je suis fendu comme si je venais de me battre avant d'aller là. Et la journée, l'avant-midi, je suis posé de passer le premier.
il va arriver quelque chose qui arrive jamais. Je suis pas appelé, il n'y a personne dans la salle, je suis tout seul avec deux, trois personnes qui sont assis derrière, mettons, ben, la personne qui va se faire accuser. Et là, on appelle une personne que je regarde. Il est en prison. Fait que là, il va sortir d'une porte parce qu'il arrive de la prison. Fait qu'on l'a emmené là. Il y a les menottes. Et ça commence. Je suis dans un procès de meurtre. Je suis pas supposé d'être là. C'est à huis clos. Mais je comprends pas. Puis là, j'écoute. Puis tout le long, je dis, hey, comment ça qu'ils m'ont pas appelé? Parce que je connais ça. J'aurais dû être appelé en premier. Je n'ai pas d'affaires là, moi. D'habitude, ils vont passer les dossiers rapides. Puis après, les gros dossiers, ben là, tout le monde est parti. Puis là, ils vont faire ça. Lui, il est en prison, ça ne presse pas, là, qu'ils attendent. Mais ils vont pas. Puis on n'a pas d'affaire à entendre toutes ces. Qu'est-ce que j'ai entendu que je ne répéterai pas. Mais là, j'entendais des choses. Là, aïe, malade, ça. Comment ça, je suis? Hein? Et je voyais, il y avait un homme qui se tournait de temps à autre, il me regardait, puis il me dévisageait, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Hey, lâche-moi, toi. Je me disais ça. Finalement, il arrive 11 heures du matin, quelque chose comme ça. Le juge va dire, bon, ben, on va ajourner la séance et on va reprendre à 13 heures. Ben là, il est 11 heures du matin, c'est 2 heures de temps, il faut que j'attende. Puis là, j'ai hâte de m'en aller de là. Mais là, il faut que j'aille dîner à quelque part pendant 2 heures encore. Puis, ben, je vais le faire. Puis quand je vais revenir, mettons, vers 12h45, ben là, le fameux homme qui me dévisageait, avant de rentrer dans la salle, j'attends qu'on ouvre la salle de la cour, parce qu'elle est barrée. Et là, lui, il s'amène, puis il se met à me chicaner, en me disant, hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'as pas d'affaires ici, toi? T'es un journaliste? Pardon? T'es un journaliste? Ben non, pourquoi vous dites ça? T'as pas le droit d'être ici. Hey, mon esti, tu vas décrisser d'ici, toi, puis ça presse parce que. Hey, calme-toi. Je suis sur, on appelle ça le rôle. La liste sur le mur, on appelle ça le rôle. Je vais dire, hey, je suis sur le rôle, là. Veux-tu te calmer, toi? Tu m'énerves pas pantoute, là. Va voir sa liste, je suis sur le rôle, va chier, toi, Chris. Pas un journaliste, puis calisse-moi en paix. Tu vas avoir un petit problème, toi. Calisse bien que qu'est-ce qui s'est passé un matin si tu veux pas que ça t'arrive à toi. Ben là, je sais pas c'est qui dans sa famille, lui, là. C'est son frère ou c'est son beau-frère. Tu comprends? Ils viennent de tuer quelqu'un. Puis là, il est en train de me faire chier. Puis lui, il dit, hey, fais-moi pas chier parce que qu'est-ce que lui il a fait, moi te le faire. Oups. Il m'a dit, hein? T'as bien compris, va checker le rôle, le type, calisse-moi en paix, toi. Puis il est allé voir. J'ai dit, viens. Non, c'est vrai, j'ai dit, viens, mon esti. Check là. Puis il a regardé. Ah, ben oui. Ah, je suis désolé. Bon, décalisse. Il s'est en allé. Je m'excuse, là. Mais c'est comme ça qu'on parle quand on est fâché. Québécois. Fait que là, ben, je lui ai dit ça, puis il s'est en allé. Ben, en fin de compte, ben, quand je suis rentré, ça a recommencé. Et là, je vais dire, là, je suis fâché. Je vais dire, hey, je m'excuse. Et là, tout de suite, il y a un garde de sécurité, un gardien. Tu n'as même pas le droit de mettre ton bras comme ça, tu sais, quand tu es assis, là, ben, je ne peux pas faire ça comme ça, tu sais. Si je fais ça, le gars, il va venir me voir. Il ne parle pas. Il va juste se faire. Tu n'as pas le droit. Il fait signe. Il ne parle pas. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit. Tu es dans une salle d'audience. Personne ne peut parler si tu n'as pas la permission du juge. Ben là, moi, je vais le faire. Je vais dire, hey, je m'excuse, c'est quoi qui se passe avec moi? Et là, le, le gardien, il va s'approcher, puis il va me dire, hey, vous n'avez pas le droit de parler, monsieur, bababa. Ben, je vais dire, je suis sur le rôle. Et là, le juge va dire, pardon? Ah, excusez, il va dire au gardien, excuse, je ne me rappelle plus comme un agent ou quelque chose comme ça. Monsieur l'agent, merci. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je suis sur le rôle. Je suis sur le rôle depuis ce matin. Ah non, la journée va se terminer, c'est ça. Je vais l'écouter jusqu'à la fin. Puis là, le juge va dire, bon, ben, on termine la séance pour aujourd'hui. On se revoit demain. Il se lève, puis il s'en va. Et là, moi, je suis assommé. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est parti.
Sauf que tout le personnel est encore là, comme les greffiers. Et là, c'est là que l'agent va venir me voir. Calme-toi, bababa. Puis là, je vais dire, mais Chris, calme-toi, je suis posé d'avoir passé. J'ai passé la journée ici, je suis sur le rôle. Et la personne qui est soit une greffière ou un greffier, il me semble que c'est une greffière, elle va dire, pardon, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes sur le rôle? Je vais dire oui. Et elle va dire, un instant. Elle va dire, ben oui, toi, on vous a oublié. Je dis, oui. Monsieur, un instant, je vais essayer de rejoindre le juge. Je vais voir s'il est parti. Et là, elle prend le téléphone, puis elle appelle, puis il a répondu. Elle dit, je m'excuse, votre seigneurie, on a oublié quelqu'un. On a monsieur, elle va me nommer, il était sur le rôle, on aurait dû le passer ce matin, il est là. Mais il va dire, sûrement il a dit en réponse, ah oui, ben je m'en viens. Je ne veux pas aller plus loin. Peut-être qu'il a dit, t'es-tu sérieux? Puis il dit, calisse, ben je m'en viens. Je suis OK, ben je sais pas, je dis ça comme ça. Il a dit, je m'en viens. Fait qu'elle a raccroché, elle a dit, monsieur, ben le juge revient, il compte. Vous êtes chanceux, comme on me fait comprendre. Et finalement, il revient, monsieur, désolé, mais on va faire ça vite. C'est quoi l'histoire? Et là, ben, j'ai même pas d'avocat. Ils vont me dire, vous n'avez pas d'avocat? Je vais dire, ben non, parce que ben, je savais aujourd'hui que c'était remis. Puis, ben, quand ça sera, tu sais, vraiment, ben là, tu vois, il va me donner des consignes comme, hey, recommence pas, reviens avec un avocat, ça, je déteste ça, blablabla. Mais je savais qu'il était pour me dire ça, tout ça pour dire, ça s'est réglé. Mais ça, c'est cette journée-là, ben, je me suis sauvé d'un accident de la mort avec l'itinérant. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben encore, j'ai eu cette impression que le temps s'arrêtait, puis j'ai choisi le bac pour rentrer dedans. Parce que ça se passe tellement vite, là, je le dis, là j'arrive à, je sais pas, moi, 30 kilomètres en vélo, puis il y a un camion qui tourne, puis je peux pas arrêter. Fait que tu vois, là, le délai, le temps, ben, on parle de secondes encore. Et moi, j'ai le temps de balayer, de réfléchir, de voir, d'entendre. C'est lui, le bac, et je sais, je le vois que je vais me faire mal. Je le vois tout. Je le sais. Puis bang, je rentre dedans. Puis ça arrive. Je me sauve, mais ça arrive jamais comme on pense. Puis il y a des séquelles, comme en Jamaïque, j'étais de la tête aux pieds scrappé. Bon. Et là, ben, quand je me suis levé à la tête, j'ai vu que j'étais vraiment à ça de mourir. Quand j'étais dans l'eau, ben, j'ai compris que j'étais en train de mourir aussi. Puis, enfant, ben, j'ai compris plus vieux que l'échappée belle. Puis, dans le Mustang, pareil, puis j'en ai plein d'histoires comme ça. Je ne les raconterai plus, là. Je m'arrêter là, mais c'est juste pour te dire, ben là, quand aujourd'hui j'entends, ben Saint-Michel t'a sauvé la vie à plusieurs reprises, mais force est d'admettre que ça se peut. Ah, une petite vite aussi. J'avais entendu aussi que Saint-Michel, c'est ça que c'est là que je l'ai appris. Imagine-toi que la même soirée que je vais voir Anna et qu'elle va dire je cherche quelqu'un et que là, Saint-Michel va dire oui, je suis là. Bien, ça, c'est dans l'après-midi. Et vers, admettons qu'il est 13, 15 heures, ben là, vers 19 heures le soir, j'arrive dans le salon, mon ordinateur est ouvert et j'avais écouté une vidéo et ça a continué à rouler. Puis là, c'est l'algorithme qui choisit les vidéos. Il y en a peut-être passé deux. Au moment que j'arrive dans le salon, je vois quelqu'un qui parle, j'entends quelqu'un qui parle, je regarde, là, c'est le titre de la vidéo, c'est Saint-Michel. Non, il nous explique, c'est ça, il nous explique comment ils ont été sauvés par Saint-Michel. Là, je vois ça. Hein? Tu me niaises, toi? Et là, je me mets à écouter la personne, puis la personne, en même temps, elle va dire, ah là, faut, moi, avant de commencer à vous raconter comment il m'a sauvé la vie, ben, j'aimerais ça vous dire que Saint-Michel a un grand don, et
Ce don, c'est qu'il a le don d'arrêter le temps. Quand j'ai entendu ça, tu me niaises, va chier. Non. Hein? Et là, je capote. Après-midi, hein? Tu vois-tu? Des histoires de même, là, depuis que j'ai mon éveil, j'en ai des affaires à te couper la banane. Ouais, c'est ça. Quand Dieu décide de te prendre en main, c'est comme si tu étais assis au cinéma. Puis ça, c'est le gars, le premier, qui m'a dit que j'étais pour gagner plusieurs millions de dollars en 2024. Mais lui, il va me dire, ton souvenir d'enfance, Régis, que tu as eu. Et là, je vais me dire, hey, comment il a fait? Tu sais, je voulais raconter comment il a fait pour savoir que j'avais eu un souvenir d'enfance, lui, avec le tarot. Hein, le tarot. Les cartes, Régis, les fucking cartes. Pas chier, toi. Là, je tirais aux cartes, moi, déjà, la cartographie. Euh, je tirais aux cartes, avec les cartes normales. Et là, je vais me dire, ben là, c'est des cartes. Hey, des cartes. Régis, il a su que tu avais eu un souvenir. Il y a juste toi qui sais ça. Comment ça qui sais ça? C'est pas le tarot. Le gars a un don, il l'a ressenti. Okay? Mais moi, je pense que c'est les cartes. Et je vais me dire, ah, le tarot, il faut que j'apprenne ça. Avec le tarot, je vais savoir comment devenir riche. Et là, lui, il va m'écrire, ce souvenir-là, Régis, que tu as eu, ben ça, c'est le début de ton éveil. Il ne l'a pas écrit comme ça, mais moi te le dire comme ça. Il est en train de m'expliquer, à partir de ce moment-là, il va arriver une série d'événements. Tous les événements qui, dans ta tête, n'auront aucun lien. Tu vas dire ça, tu vas vivre cet événement-là, puis tu ne verras pas la relation avec l'autre événement. Le temps va passer et il va arriver un temps que là, tu vas te dire, hey, c'est-tu bizarre? L'événement A n'avait pas rapport avec l'événement B. Et tout d'un coup, les deux se joignent ensemble. Donc, A et B n'ont pas rapport avec C, et pourtant, ils vont avoir un lien à un moment dans ta vie. Tu vas dire, ah, ben là, ça l'explique le fameux C, A et B. Fait que tu vas le mettre lui aussi. Donc, il va devenir ABC. Et ABC va t'emmener à D. Et D, qui n'avait aucun lien, finalement, hey, tu es malade, ça? C'est, ah, ça avec. Calvaire, là, ça commence à être, hein? Tu vois? Et c'est ça que le gars me dit. Fait que là, toi, tu vas être là, comme si tu étais assis, puis c'est ça que je voulais te dire, quand le divin décide, ben c'est comme lui me dit. C'est comme si tu étais assis dans une salle de cinéma et que tu regardes ta vie se passer devant tes yeux et que tu réalises que ben, le metteur en scène, il t'arrange ça pour l'acteur. Hein? Il place toutes le puzzle pour que l'acteur s'en sorte. Puis là, toi, tu es assis, puis si tu trouves que c'est tiré par les cheveux tellement qu'il s'en sort facilement, ben, ça va être la même chose. Tu vas regarder ta vie et tu vas voir que quand le divin décide que tu dois aller dans un sens, ben, tu vas le voir comme par magie, placer ces situations A, B, C, D comme des pièces d'un casse-tête. Ils vont venir s'emboîter un dans l'autre pour te tracer le chemin de ta destinée. Et à ce moment-là, quand tu vas réaliser ce que je viens de t'expliquer, tu vas devenir un fidèle croyant, quelqu'un qui croit. Je vais partir à rire. Je vais dire, ah, sacre, hey, ouais, ça paraît que tu me connais pas. Ben non, tu sais, à ce moment-là, quand je lis sa voyance, c'est ça que je dis. Sauf que quand que je le réalise, puis je me dis, hey, ça, là, c'est bizarre. Ben là, l'événement qui va faire que puis il va me dire, quand tu vas le réaliser,
puis tu vas devenir un fervent, c'est vrai, j'ai oublié, il va me dire, quand tu vas le réaliser, ben là, les deux bras vont te tomber. Tu vas être assommé et il va en résulter que tu vas devenir un fidèle croyant. Et là, c'est là que j'ai parti à hey, t'es un malade. Ben non, moi, je suis Darwin, moi, c'est la, la, la théorie de l'évolution, là, ben, que chaque être vivant s'adapte à la condition qu'il est, à son environnement, jusqu'au point même de changer son anatomie. Ben, je croyais ça, dur comme fer. Et c'était prouvé, puis c'était prouvable, puis avec les dragons, puis tout. Bon, ben là, moi, c'était ça. J'étais cartésien, donne-moi une preuve, puis je vais l'éprouver, ta preuve, puis si je réussis pas à briser ta théorie, ben, tu auras raison. Et j'étais comme ça. Et là, ben, quand je vais réaliser ça, je reviens de la bibliothèque, et moi qui n'ai jamais lu un livre parce que je ne suis pas capable de me concentrer, je réalise en marchant vers la maison que mon sac à dos est rempli de livres. Il est pesant. J'en ai dans les deux mains et je trouve ça lourd. Et je commence à trouver que j'en ai trop pris, je trouve ça pesant. Et je me dis, hey, t'as exagéré. T'as combien de livres, Régis? Puis là, tu sais, là, je me mets à réfléchir. Genre, là, je les compte, je me dis, hey, t'en as à peu près encore 15 à 20 dans les mains et dans le dos. Et là, je me mets à rire parce que je réalise, hey, t'en as lu combien de même, c'est vrai? Mettons, 3 fois. Donc, c'est 3 semaines que tu peux emprunter des volumes à la bibliothèque, puis c'est 40 volumes que tu peux prendre à chaque fois. Ben, à chaque fois, je vais en prendre entre 15 et 20. Et là, je vais réaliser que ça fait 3 fois que j'y vais à la bibliothèque et à chaque fois, j'ai traversé tous les livres. Donc, mettons qu'on met 15 au minimum. Ben, si ça fait 3 fois, ça fait 45, le minimum. Il y en a eu plus que ça, là. Mettons qu'il y en aurait eu 60. Ben là, je vais réaliser que j'ai lu 60 livres. Et je ris parce que je suis heureux. Parce que je n'ai jamais lu un livre. Et là, je vais me dire, t'as pas le choix, là. Il se passe quelque chose avec moi. C'est fou. Hey, j'arrête pas, là. Puis là, je vais réaliser. En plus, toi, là, quand tu as commencé à chercher, c'était pour savoir quand est-ce que tu vas devenir riche. Mais là, tu es ailleurs, là. Tous les livres que tu as, c'est en lien avec l'élévation de la planète. Ça, c'est un thème que j'étudiais beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, comment élever nos vibrations, tout ça. Je cherchais ça. La spiritualité, Dieu, Jésus, tout ça, le Coran, la Torah, le bouddhisme, les Krishna, voyons, c'est pas capable de dire, ceux qui sont avec les calèches, pourtant je sais le nom, mais là, ça ne m'en revient pas. Ben, eux qui vivent comme en l'ancien temps, puis que là, ben, eux autres aussi. Puis les protestants, en tout cas, un survol de la spiritualité, le Kybalion. Et je suis tombé dans l'alchimie, parce que là, je suis dans le monde de l'invisible. Donc, le tarot, le, le pendule, les lignes de la main, la numérologie. J'étudie tout ça, tout en même temps. Et là, je réalise ça en marchant. Hey, là, t'es ailleurs, là. T'es plus. Là, je réalise, t'es plus avec l'argent, là. Plus ça, le but de ta démarche. Et là, à 44, une 44. Mais là, je réalise que mon centre d'intérêt a changé et que ben, je suis manipulé. Parce que je vais réaliser que j'ai de l'aide. Premièrement, je vais me dire, j'ai de l'aide, là. Hey, tu es accompagné. Tu as le Saint-Esprit, tu as quelqu'un d'en haut qui t'aide. Parce que c'est pas normal là, que qu'est-ce que j'apprends vite comme ça, puis je retiens tout, puis je lis, puis que je réussis à lire. Hey, j'ai lu, j'avais jamais lu un livre. Ah!
je ris et je me dis en plus, il me manipule. Va chier. Tu m'as emmené sur l'argent. J'aime pas l'argent. Mais là, je pue. Tu vois-tu, là, mon intérêt pour l'argent avait disparu parce que je suis pas vraiment l'argent. Je vais réaliser que, parce que là, je m'étais dit, les Juifs, je veux savoir comment devenir riche, puis je me dis, il doit y avoir une recette. Il doit y avoir une recette. Comment ça, Hitler voulait tuer les Juifs? Je me dis ça, moi. Comment ça, Hitler voulait tuer les Juifs? C'est comme s'il avait peur d'eux autres. Qu'est-ce qu'il y avait, les Juifs, pour que Hitler ait peur à ce point pour les éliminer, un génocide? Hey, tu as peur de ce peuple-là, là. Qu'est-ce qu'il leur reprochait? Et là, je vais me dire, hey, Régis, t'es allé souvent à New York, hein? Ben, à New York, là, Manhattan, ben, c'est tous des Juifs, les propriétaires des commerces. Et je vais me dire, tu sais très bien que eux, les Juifs, là, ben, c'est un peuple qui est fort. Je les admire parce que ils ont été maltraités comme c'est pas possible et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils se sont fait voler tous leurs biens. Hitler envoyait les SS dans les maisons de riches. Ils volaient les cadres, ils volaient tout ce qu'il y avait de la valeur. Ils les prenaient puis ils les volaient. Ils se faisaient dépouiller de leurs biens. Se faisaient envoyer dans des camps de concentration pour être tués. Aucun avenir possible. Et pourtant, ils pensaient à garder des diamants. Garder des diamants parce que ça se cache bien, puis ça s'avale. Ça se rentre dans l'anus, ça se cache. Voyez-vous? Mais ça, c'est intelligent. Puis c'est savoir survivre. Il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont cette philosophie que nous, on est tellement martyrisés que par instinct, on fait ça. Puis après, il faut aller jouer dans tes excréments pour trouver ce que tu as caché. Tu vois-tu? Ça l'exige du courage. Ben moi, on comprend ça parce que quand j'allais en Jamaïque, il fallait aussi, ben pas moi, là, mais j'ai des amis, parce que, en tout cas, que eux, au lieu d'avaler, ils faisaient la mule, ils ramenaient de la drogue, du hash, du jamaïcain, puis au lieu d'en avaler, ben, il aimaient mieux ça en rentrer dans l'anus. On appelait ça une plug. Mais là, il y en a, j'avais mon ami Jean-Pierre, il allait jusqu'à 300 grammes, 3 fois 100 rentrées dans la... Ben, ça fait des bonnes plugs. Tu vois-tu? Ben, ça prend du courage pour faire ça. Il faut que tu ailles jouer après. Premièrement, il faut que tu te le rentres. Puis après, ben, il faut que tu ailles le sortir. Puis il faut que tu joues avec pour le récupérer. Puis quand tu l'avales, c'est la même chose. Il faut que tu ailles jouer dans tes excréments. Ben, c'est dégueulasse. Mais pour l'argent, tu le fais. Tu comprends? Mais eux, pour leur survie, pas pareil, là. Pas pour mal faire, c'est pour survivre, tu comprends-tu? Ben là, je comprenais que ce peuple-là, il était courageux et je me disais, ils ont réussi quand même bien à conserver des diamants, que sûrement c'est le père ou la mère qui les a récupérés, sachant qu'elle, elle s'en sortirait pas, mais que le moment venu, qu'elle elle avait dit à son enfant, prends ça, fais comme moi, elle lui a montré comment faire. Puis fais-le sans jamais en parler à personne. Jamais, jamais. Tu dois être la seule à le savoir. Et conserve-le. Et je te souhaite de t'en sortir. Et si tu t'en sors, ben, tu auras ça pour repartir ta vie. Et peut-être qu'il y a 2, 3 diamants de tant de carats, tu comprends, qui vaut, je sais pas moi, 30 000 en mettons, 30 000 ben au moins, tu auras ça pour refaire ta vie. Tu comprends? Ben là, je me disais,
Aujourd'hui, ils l'ont fait, Régis, puis Manhattan, ben, ils l'ont acheté. Donc, ils ont réussi à se refaire. Comment ils font? Et là, je me suis dit ça, comment ils font? Ils doivent avoir une recette. Et voilà. J'ai commencé à chercher comment faire de l'argent. Et je suis tombé sur Saint-Germain. Et là, ma spiritualité a commencé à vraiment résonner. Et pourquoi je te dis que j'ai été à, à la pêche, puis j'ai mordu à l'hameçon, j'ai été manipulé par Dieu. Ben, l'argent ne m'intéresse pas, mais là, il me fait miroiter des millions, je mords à l'hameçon, et voilà le livre d'or. Hein? Là, moi, je veux savoir comment faire de l'argent. Or, le livre d'or, bah, Schneider, toi, ça veut dire que là, ben, il y a une recette pour faire de l'argent là-dedans. Hein? C'est quoi ça, le livre d'or? Pour finalement réaliser plus tard, ben, rien à voir, le livre d'or. Le livre d'or, c'est Saint-Germain. C'est l'histoire de Saint-Germain, la flamme violette, qui n'a aucun lien. Et je vais l'abandonner, je ne lirai pas au complet, mais je vais réaliser, pas pendant toute une recette. Et c'est comme ça que Saint-Germain apparaît dans ma vie. Et là, quand je vais le revoir dans des vidéos qu'on parle de Saint-Germain, la flamme violette ou des méditations, ben voilà, j'ai compris que j'étais à ce moment-là, en revenant à la maison, je me disais, hey, je t'ai paulé, puis en plus, je me suis fait manipuler. Hey, t'aimes pas l'argent, Régis, puis là, tu es en train d'étudier complètement d'autres choses. Puis en plus, rappelle-toi, le livre d'or, ça n'avait pas rapport. Ah! Et là, les bras me tombent, et je me dis, aïe, aïe, je suis accompagné. Je réalise que je crois. Je vais dire, je suis en train de me dire que je crois, là. Et là, je vais, va chier. J'ai fait ça, va chier. Parce que je suis fâché après moi, parce que je ne crois pas aux médiums. Et là, je viens de accréditer ou donner sens à sa prédiction. Je viens de lui dire, tu avais raison. Je viens d'accorder qu'il avait raison. Et ça m'a fâché. Je dis, non, va chier. Il avait raison. Ah non. Je viens, les bras viennent de me tomber. Vois-tu? Fait que j'arrête ça là. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, 2 heures. Je suis un malade. Je m'excuse. J'en ai tellement à te raconter. Ben, vous voulez savoir qui je suis. Vous voulez savoir c'est quoi un éveil. Puis comment comprendre l'intuition. Ben, je vais te le raconter. Puis Marie, Célane, Sylvie, tous ceux qui m'écoutent, vous êtes pareil comme moi. Ouvrez-vous, écoutez votre petite voix et faites-vous confiance. Parce que pas vrai que moi, là, quand je fais des choses, pendant que je fais mes guidances, là, puis là, ça a l'air quand je m'écoute, hey, j'ai l'air du gars qui sait qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas. C'est de l'intuition. Mais vous êtes pareil comme moi. Fait que c'est normal de douter. Mais fais-toi confiance, puis essaie. Essaie. Tu vas voir que tu es appuyé, puis en haut, ils vont faire que ça marche. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne comprendras pas. Mais écoute à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu ressens là? Quand tu te poses la question là, ben là, moi, je te donne un exemple quand je demande pour les jeux. Ben là, je vais dire, bon, OK, les guides, là, quoi voulez-je prendre là, comme jeu? Inspirez-moi. Là, je vais me lever souvent. Des fois, ça me vient de suite. Des fois, ça va être petit miraculeux. Ouais, hein, petit miraculeux? Ouais, OK, petit miraculeux. C'est juste ça. Ça vient de moi, mais le premier jeu que je mets en tête, c'est le miraculeux. Mais c'est miraculeux. Aussitôt, je dis ça, puis si je pense à miraculeux, c'est miraculeux. C'est ça, écouter sa petite voix. Écoute, ne va pas plus loin que ça. Si tu te dis, ouais, mais j'ai pas pris
La voix des anges, là, ça fait longtemps, ben, c'est fini. Tu n'es plus avec ta petite voix, là. Là, tu es en train de ton ego, ton cartésien, ton mental. Mais écouter son cœur, c'est la première réponse. C'est juste ça que je voulais dire. Écoute cette première réponse-là. Tu vas voir que tu es comme moi. Fait que j'arrête, je vous aime. Et tous ceux qui m'ont écrit, là, ben, je vous ai, tous vous autres, là. Puis comme Marie, là, on parlait, moi, Marie-Pierre, là, ben, peut-être que je vais en arriver, vous qui écoutez le message des guides, à faire une rotation parce que je vous aime, puis je voudrais vous accorder et vous connaître tous et chacun, personnellement, comme j'ai connu Marie-Pierre, comme j'ai connu Célane, comme j'ai connu Sylvie. Et ben, voilà. J'aimerais ça vous connaître et on fera peut-être ça, là. Peut-être après le prochain tirage là, de cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je vais commencer pour connaître justement, et des personnes, Philippe, à qui m'écrit souvent. Je voudrais vous connaître, puis vous parler. Donc, c'est ça, je vous aime. Soyez conscient que vous êtes important pour moi, que vous êtes mes amis. Puis je vous aime, puis je pense à vous. Et on se revoit dans mes voyances aujourd'hui. Si Dieu le veut, si tu le veux, je te dis salut, on se revoit dans mes voyances. Bye bye.